Bonjour, alors ce week-end avec Carole, on va vous parler dans le groupe, scrapez-vous, de la Jelly Plate ou du gel presse. Donc c'est des plaques en gel. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc les jelly, qui est très souple. Il vous faut les brailleurs, des lingettes bébé pour essuyer votre brailleur quand vous l'avez utilisé. Donc plaque et tampon. Et après, moi personnellement, j'utilise les encres Memento. J'utilise, là c'est les bleus et les verts. Donc vous avez trois catégories de Memento. Les classiques qui sont donc les Memento et qui sont assez translucides. Vous avez aussi, ils sont où ceux-là? C'est les Versa Magique et vous avez les Brillances. Après là, vous avez les couleurs, donc pareil, Memento, Versa Magique et Brillance. Là, c'est mes roses et mes rouges, les violets. Et là, c'est tout ce qui est orange, jaune, marron et les noirs et argent. Voilà. Donc, je prends ma jelly. Je vais prendre 3 encres. Je vais prendre une brillance. Je vais prendre une Memento. Je vais prendre celle-ci. Donc on met celle-ci, c'est la Memento, la brillance. Après vous disposez les couleurs comme vous voulez. Et on prend le brailleur. Alors contrairement à l'acrylique où on voit les filles, surtout les américaines, parce que ça a été chez eux depuis pas mal d'années maintenant, quand elles le font à l'acrylique, elles le font dans n'importe quel sens. Avec les encres aquarellables, moi on m'a appris à aller toujours dans le même sens, remonter et pas appuyer trop fort et faire le mouvement jusqu'à ce que ce soit vraiment diffus. Voilà, je remettrai bien un petit peu de... Alors on peut remettre encore après de la couleur. Le tout est de nettoyer son brailleur, de l'essuyer. Et de recommencer le... Ah, ça a bougé, donc je suis obligée de remettre au milieu. Vous voyez, quand ça a bougé, ça a fait des traces. Donc ça va pas. Donc tout doucement.
essuie. Donc là, tampon que je mets sur un bloc acrylique et je le positionne à sec. J'appuie mais sans le bouger dans tous les sens pour pas que ça bave de trop, pour que le tampon soit net. Je soulève, j'essuie mon tampon. Je prends une feuille. Donc moi je prends du Bristol. Je préfère le Bristol parce qu'il est beaucoup plus épais. Et ça donne une certaine brillance, contrairement à la feuille à impression, enfin la feuille d'imprimante, mais bon, vous pouvez le faire à la feuille d'imprimante si vous le souhaitez. Donc je positionne ma feuille sur la jelly et j'appuie. Alors là, j'ai pas assez appuyé ici, donc il me manque des pétales. Voilà le souci. Donc, mais bon, ça, j'avais fait celui-ci en vert. Donc vous avez jamais le même aspect. Hein, faut pas s'attendre à avoir toujours la même impression. L'impression est vraiment aléatoire. Là en vert, j'avais fait celui-ci. Et donc là, je l'ai fait en carte. Après, j'ai découpé ma feuille et j'ai fait les bords et j'ai remis des tampons dans les couleurs assorties. Et là, dans les bleus, dans ce sens-là, donc j'ai fait pareil, le tampon sans encre, le tampon à sec. Sur une feuille, j'ai remis le tampon avec les encres, par contre, que j'ai utilisé pour ma carte. Et j'ai collé, après l'avoir un petit peu embossé avec mon plioir. Donc j'ai fait la même chose pour les trois papillons. Donc on regarde sur le côté, on voit à la fois le tampon, je ne sais pas si vous voyez bien, et dans ce sens-là, le tampon avec les encres. Donc ça, c'est la première technique basique de la jelly. Donc, on va faire une autre technique où on assemble les tampons secs et les tampons ancrés. Donc, je refais la même chose. Je mets du foncé. Je mets un peu plus clair ou une autre couleur. Donc là, j'ai pris le petit pour vous montrer que petit ou gros brailleur, c'est pareil. Hein. Donc, on commence. Alors par contre, quand vous avez le petit, une fois que vous arrivez là, vous retournez. Parce que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, le vert est de ce côté-là, le bleu est de ce côté-ci. Donc si vous refaites comme ça, vous remélangez vos couleurs et vous n'avez plus de dégradé. Donc on fait demi-tour. Voilà, je vais refaire un petit coup de l'autre côté pour le dégrader. Voilà. Donc je reprends de nouveau un tampon à sec. Je le positionne. J'appuie en essayant de ne pas trop bouger. J'enlève. Après, je prends une petite arabesque, c'est des branches quoi en gros. Donc j'en mets, là j'ai mis de l'encre sur le tampon et j'en mets un petit peu autour. Cela c'est une ronde donc on en met beaucoup moins que quand on fait sur un format A4. Alors ne mettez pas vos doigts sur la jelly hein, parce que du coup vous enlevez l'encre. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc là, hop. Voilà. On va
ferme. On essuie. Donc vous reprenez une feuille. Vous positionnez. Et comme l'autre, vous appuyez de nouveau. Alors la surprise. Voilà. Ça donne ceci. Donc vous avez bien ici celui qui est à sec, donc l'encre s'est enlevée en partie, et ceux qu'on a remis avec l'encre sur le tampon. Voilà. Donc deux techniques. Donc j'ai fait là, pour celle-là, c'est la même chose. Donc le fond, les encres, les tampons sans encre, les tampons à sec, les tampons mis directement sur la jelly, et après les nacrés, enfin les métalliques, je les ai repositionnés par contre sur ma feuille une fois que c'était sec. Donc là il y a du transparent, enfin du sans encre, là aussi, là aussi. Là j'ai remis sur la jelly, donc ce qui fait que ça fait un petit peu plus fusé. Et après, certains, je les ai... On voit lesquels, oui, ceux-là. Les titres. On voit que c'est métallique. Et donc là, je les ai mis après par-dessus. Là, c'est un fond que j'avais un petit peu humidifié avec ma lingette. Donc, ce qui fait que ça fait un petit peu fusé. Et après, j'ai mis les encres... donc, j'ai fait la même technique. Et après, j'ai remis des tampons avec les encres directement sur ma feuille. Là aussi, alors là, c'est beaucoup plus doux. Vous voyez, j'ai mis beaucoup moins de peinture, enfin de couleur, pardon. Donc, il y a un jaune avec un rose. Donc, c'est très, très doux. Et après, j'ai mis des couleurs, bon là, un petit peu trop soutenues à mon goût. J'aurais dû mettre des tonalités un petit peu plus douces. Mais bon, c'était des tests. Hein. Donc là, c'est pareil, je vous l'ai expliqué. Donc, le tampon à sec, c'est les blancs, les tampons blancs. Il y a là, c'est un tampon, on voit bien parce que c'est un petit peu moins net, donc c'est le tampon directement sur la jelly avec l'encre. Et après, là, ici, là aussi, on voit un peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la luminosité, les métalliques font, je les mets en dernier et du coup, ça, en dernier directement sur la feuille. Et ça donne un côté de brillance. Et là, je n'ai fait que le fond et j'ai remis les tampons sur ma feuille directement. Donc, premier avec l'encre sur le tampon directement sur ma feuille. Et après, je n'ai pas remis d'encre. J'ai retamponné pour donner une couleur beaucoup plus légère tout en étant dans la même tonalité. Alors pour donner un peu cet effet, je dis bien un peu, cet effet de papier que vous avez là. Donc là c'est un papier action, donc un fond et après une impression dessus en couleur plus soutenue. J'ai testé en faisant ça avec un pochoir. Donc je vais essayer de le refaire devant vous. Donc par contre, j'utilise pour la base du fond la Versafine qui est beaucoup plus... qui se diffuse mieux au niveau des tampons plutôt que les Memento. Donc on va faire dans le même sens tant qu'à faire. Donc je le positionne comme ça. Alors là je vais à l'arrache. Hein. Je mets mon tampon directement, enfin mon encre directement sur mon pochoir. Alors si vous ne voulez pas que votre pochoir bouge, il y a les scotch exprès. Comme ça vous libère la main. Vous n'avez plus à y toucher. Ah bon, presque plus à y toucher.
Donc je tamponne, je tamponne, je tamponne jusqu'à ce que j'ai tamponné tout ce que je veux. Une fois que ça c'est fait, je prends une encre brillante, donc qui est métallique, et je fais les pointes, ou enfin soit je mets le en haut, soit je mets en bas, mais c'est pour donner un petit peu de volume à mon tamponnage. Voilà, et je vais en prendre une rose. On va voir ce que ça donne. Il n'y en a pas ici. Donc, on soulève tranquillement pour voir si c'est bon. Et je trouve vraiment ça très joli. Donc après, on peut refaire la même chose. Hop, on va faire la feuille en entier. Donc on reprend. C'est pas grave si les couleurs sont... On reprend pour refaire. Voilà. Donc j'avais pris celui-ci. Je remets des pointes de mon rouge. Et voilà. Donc ça fait vraiment pas mal. Enfin moi perso j'aime bien. Ça fait genre vieux papier peint. Et c'est ce qu'on trouve actuellement dans beaucoup d'albums 30-30 pour, enfin de papier album 30-30. Donc voilà la dernière technique. Je vais essayer d'en trouver d'autres et de vous les montrer. Voilà, au revoir.